Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Y en a qui aiment plus cette intro, mais il y en a d'autres qui râlent quand je la fais pas. Donc on va continuer les bonnes habitudes et on va la faire. Donc si tu fais pas partie de l'équipe, tu peux t'abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et moi ça me fait plaisir. Voilà, on se retrouve dehors, il s'est un peu éventé, je pense que peut-être ça va grésiller un petit peu. Donc en gros je vais faire court, comme tu le sais, mon Series 5 qui est là. Que j'adore, ouais, mon Series 5 adoré qui est là. Voilà, il m'a fait le plaisir de me faire un joint de culasse. Je n'ai jamais forcé le véhicule, hein. Donc voilà, ça reste une voiture familiale. Mais je pense que j'ai eu pas trop de chance quand j'ai fait la reprise dessus. Heureusement que je l'ai payé une misère. Donc, bref, actuellement, j'ai ni le temps ni l'envie de le réparer. Et en plus, il me coûte hyper cher en taxe de poids parce que je suis au Danemark. Donc il me coûte 1000 € par an en taxe de poids. À ça, tu rajoutes le fait qu'il consomme 10 litres au 100, tu rajoutes l'assurance, voilà. Donc c'est un véhicule assez cher quand même. Et voilà, là en ce moment, je suis en train de bosser sur mon cabriolet. Donc je préfère consacrer mon temps sur mon cabriolet plutôt que ce série 5. Donc voilà, je vais retirer. Bonjour le scooter. Je vais retirer les plaques d'immatriculation, arrêter l'assurance et bon, on verra quand j'aurai le temps de le réparer ou sinon je le vendrai en l'état. Bref, j'ai trouvé donc la BM la moins chère du pays là actuellement, du moins ce modèle là. Et c'est un concessionnaire qui la vend. Et elle était à je crois 1500 € à peu près. Et je viens de l'appeler, c'est une voiture qu'il a repris en fait. Je vais essayer de te mettre un petit peu à l'abri là. C'est une reprise qu'il a fait et qui correspond pas à son parc auto, donc il a mis en mode à vendre sans garantie, voilà. Et j'ai appelé, j'ai réussi à la négocier pour 1300 €. Donc 1300 € c'est vraiment donné, mais c'était à condition que je vienne la chercher aujourd'hui. Après j'ai regardé un petit peu, ce concessionnaire il a l'air très honnête et très correct d'après les avis sur Google, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que là je vais préparer ma vieille Polo là. Et la voiture de madame, tu vois, toute sale, toute pourrie. C'est vraiment la voiture elle roule et puis voilà, on s'en fout de cette voiture. C'est un essence, elle a pris presque 300 000 km. Donc bon, voilà. Bref, on se prépare. Et on va aller chercher cette voiture. J'espère que vous avez kiffé. J'espère surtout que moi je vais kiffer parce que c'est pour moi. Donc j'espère que la voiture elle sera correcte. C'est sûr elle sera pas neuve à ce prix là, mais j'espère qu'elle fera l'affaire. Bref, j'ai plus d'une heure de route, donc on se retrouve tout à l'heure. Salut. Bon, nous sommes arrivés. On va faire vite fait le tour de la voiture avant que le revendeur il arrive et qu'il m'agresse. Et voilà, elle est là. Je vous fais vite fait le tour, rapidement, et on la regardera plus en détail en rentrant. C'est juste histoire de vous la montrer. Voilà. 316i E46. On va voir si je l'achète ou pas. Mais normalement oui. Bref, on se retrouvera à la maison pour en parler plus en détail tout à l'heure en roulant. Bon l'équipe, on est le lendemain en fait, parce que hier, bon déjà je suis rentré, il faisait nuit. Et il faisait pas beau, mais là aujourd'hui non plus, hein. Malheureusement à ce moment là, je sais pas ce qui se passe là, mais on ramasse. Voilà, donc je vais te montrer vite fait pourquoi c'est pas du tout un temps à bricoler, tu vois. Il pleut, il y a du vent, voilà. Donc bref, j'en ai profité pour ranger ici un petit peu, mais c'est bien un grand mot, hein, parce que c'est du bordel. Donc en fait j'ai déplacé le câble qui était là. Tu peux voir les traits par terre de quand j'ai refait les bas de caisse. Donc j'ai déplacé le câble là-bas, dans le coin, pour pouvoir rentrer l'autre. Comme tu peux voir, j'ai terminé le bas de caisse ici aussi. Voilà. Et on va ramener la voiture là-dedans et il faudra commencer à la regarder. Parce qu'elle n'est clairement pas roulable en l'état. Même si j'ai pu faire les 80 bornes là, hier pour la ramener. Elle est très dangereuse là à conduire. Parce qu'il y a un gros souci au niveau du train avant. Il y a un gros jeu quelque part. En gros, quand tu freines, la voiture elle tourne. Quand tu freines, elle tourne côté gauche. Et quand tu relâches, ben, elle se redresse. Donc, il y a un triangle quoi, qui est complètement mort, une pilote de direction ou j'en sais rien. Mais je pense que ça sera peut-être dans la prochaine vidéo qu'on va commencer à la regarder. Parce que là, aujourd'hui, je vais monter cette vidéo, je vais te la poster. Et voilà. Mais on va ramener la voiture et je vais essayer de te la montrer tant bien que mal à l'intérieur du garage. C'est sûr, il fera pas super jour, lumière, voilà, appelle ça comme tu veux. Bref, je vais essayer de ramener la voiture et on fera le tour vite fait. Voilà l'auto
Voilà. L'auto. L'auto, comme au loto. La voiture, si tu préfères. Donc elle est là. Je vais essayer de te montrer un petit peu l'intérieur. Je sais qu'on verra pas grand chose, tu vois, mais bon. Ouais, on voit rien. Mais enfin voilà, l'intérieur, super propre, rien à dire. Il n'y a rien qui est déchiré, il n'y a rien qui est usé, il n'y a rien qui est cassé. Donc elle est là, petit attelage, petite jante, tu vois. Et bon là tu vois il manque la baguette là, mais on l'a retrouvé dans le coffre. Donc tu vois, mais tu vois pas grand chose, hein, mais elle est super clean dedans. En même temps elle est noire vite teintée, donc bon, on va y voir dedans. Alors les défauts, gros souci au niveau du train avant. Il y a un gros bruit de un cloc là qui vient du train avant quand tu freines ou quand là je suis venu, tu vois. Tu peux voir la boue là, on vient de la pourrir parce que regarde, tu vois. Là, je te dis que c'est pas du tout la saison là. Donc il y a un gros cloc qui vient de l'avant là. Et en plus ça fait tourner la voiture. Ça la fait tourner à gauche et quand tu relâches le frein, ben, elle reprend sa direction. Donc soit barre stabilisatrice qui a plus du tout de comment on appelle ça, de cylindre bloc, enfin voilà. Certainement un gros souci de train avant quelque part. Triangle, billet de direction. Enfin, on va devoir la lever et on va devoir regarder ça. Autre chose, il y a un alternateur ou une poulie ou quoi qui est morte. Un galet, voilà. Parce que ça fait, au ralenti, elle fait pas de bruit, mais dès qu'on roule, on a un bruit de grincement. Et hier, carrément, elle commençait à puer la courroie. Quand je suis arrivé en ville, que je roulais doucement, je l'ai senti, elle commençait à puer la courroie. Donc, soit il y a l'alternateur qui est bloqué, soit avec, si j'ai de la chance, c'est juste un galet. Voilà. Je vais t'ouvrir le capot quand même. Voilà. Comme ça, si tu veux voir la bête. C'est jamais. Là. Voilà, tu vois, il n'y a rien à voir. Hein. On n'y voit rien. Donc, voilà. Il est là. Il va falloir démonter tout ça là pour voir pourquoi ça fait ce bruit de courroie et tout ça. Et la lever pour voir ce train avant. Donc voilà, bref. C'est un 316i 2002. Tu vas me dire, oh mais un 316 c'est de la merde, ça avance pas, blablabla, blablabla, tous ces trucs de merde là. C'est une voiture, c'est un daily. Et il faut savoir que j'ai 2 enfants en bas âge. Donc j'en ai rien à foutre que ça avance ou pas. Ça fait quand même, je crois, 105 ou 115 chevaux, je me rappelle même plus. J'ai jamais eu de 4 cylindres chez BM. Et voilà. J'en ai rien à foutre que ça avance. Parce que c'est pour balader mes gosses. Pour balader en famille, tu vois, tous les jours. Donc j'ai pas besoin d'un truc qui puisse drifter ou taper du 200 rapidement, tu vois. J'ai besoin d'un truc pas cher, propre et qui roule. Si je veux kiffer, ben, je prends mon câble qui est là, tu vois. 6 cylindres, essence, ça fait du bruit, ça avance un petit peu, voilà. Mais là, c'est vraiment pour balader la famille. Donc efficace, pas cher et quand même un petit peu joli. Donc voilà. J'ai pas acheté ça pour la performance, j'en ai absolument rien à foutre. Et voilà, faut savoir que j'ai ma Polo là, 1,4 litre essence qui fait 70 chevaux, c'est pas non plus un foudre de guerre, tu vois, mais ça dépend bien. Et ben c'est ce que celle-ci elle va faire aussi. Autre chose que je t'ai pas montré, là on le voit pas avec la pluie, mais les 2 ailes avant sont complètement rouillées. Tu vois là? Non, tu vois pas. Mais en gros la peinture elle a cloqué jusqu'en haut ici. Donc soit je refais les 2 ailes avant, là tu peux le voir, tu vois. Complètement rouillé les 2 ailes à l'avant. À l'arrière un petit peu aussi. Soit je refais les ailes, soit je rachète 2 ailes et je les change. Ça dépendra du prix de ce que je trouve et voilà. Tu vas me dire ouais mais c'est de la merde, elle est rouillée et tout. Il faut savoir que j'habite au Danemark là et que c'est une voiture danoise et que ici c'est tout à fait normal. Il neige l'hiver et les routes sont salées, donc les voitures rouillent. C'est tout à fait normal, surtout les ailes comme ça qui sont exposées, qui sont remplies tout l'hiver d'humidité et voilà. Si tu verrais ma Polo carrément le bas de caisse, en fait quand tu fous le cric pour la lever, ben, tu traverses le bas de caisse. C'est comme ça. C'est ça que je prends celle-ci ou une autre, elles sont toutes comme ça. Voilà. À moins que les ailes et tout ça aient été changées, tu vois. Donc ça c'est
C'est les joies des pays nordiques, hein, c'est comme ça, faut rien y faire. Bref, je vais couper la vidéo là-dessus. La mécanique, ça sera dans la prochaine vidéo. Là, je vais aller monter celle-ci, me reposer un petit peu. Je suis rentré tard hier, il fait pas beau. Et je commencerai à la regarder, je pense, demain, tu vois, dimanche, tranquillement. Bref, j'espère que tu as quand même kiffé et que tu vas kiffer le projet. Voilà. J'espère que tu vas pas trop critiquer inutilement, tu vois, les messages pas constructifs. Ouais, c'est de la merde, nani, nana. Je m'en fous. Si je l'ai acheté, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Je suis pas débile non plus. Donc, voilà. Mais bon, les rageux, voilà, il faut bien vous occuper aussi. Donc, faites ce que vous voulez, en gros. Hein. Bref, merci à tous. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.